petit résumé de la dernière fois. Tout commence par une lueur dans la cave de Mémé Pinot. Et dans cette cave, nos trois adolescentes et adolescents, Evely, Ronflé, Sébastien, Preil, Sandrine Plugeux, s'avancent pour découvrir un laboratoire, une distillerie, un laboratoire d'alchimie rempli de composants tous plus surprenants que les uns que les autres, des notes cryptées dans des langages anciens, des notes que les adolescents vont commencer à essayer de décrypter avec le peu de connaissances qu'ils ont de grec et de latins anciens qu'ils apprennent au collège ou au lycée. Et voilà qu'ils arrivent, cependant, à traduire le dernier ou les dernières pages d'un journal bien occulte parlant d'un objet qui aurait été mis aux sources de la Nier, la rivière qui coule au milieu de Saint-Émond et dans la campagne environnante. Il y a aussi d'autres symboles dans les pages que les adolescents n'arrivent pas à traduire, des symboles qui leur font rappeler, un symbole qui était sur la photo de l'année 1940, peut-être un peu plus, 42, la photo de la famille Pugeux avec la grand-mère de Sandrine, la fille de Madeleine, qui a une bien triste histoire puisque se serait acoquiné avec les forces nazies qui auraient été, présentes dans la région. En tout cas, d'autres traces, d'autres traductions, des choses qui pointent vers le passé de Saint-Émond, alors que les adolescents vont remonter dans une chaleur, heu, plus estivale qu'estivale, car il fait de plus en plus chaud à Saint-Émond. La nuit est à sec, les rares points d'eau comme la piscine, de Nadine, qui fait partie des Kings, n'est pas abordable ou abordée par, les adolescentes et adolescents et donc alors que Madeleine va souffrir d'une chaleur, la discussion va amener nos adolescents à partir dans une excursion matutinale pour rejoindre la source de l'Anier et comprendre peut-être ce qui s'est passé. Et c'est là-bas qu'une étrange scène va se passer alors que Sébastien et Sandrine vont tomber au sol s'étouffant peut-être dans leur propre liquide. Evelyne va se rendre compte de l'existence, ou en tout cas rêver, halluciner d'une créature qu'elle va chasser avec une bague, avec la bague qu'elle a pris au doigt de Sandrine, la bague qui a été trouvée dans une caisse ou dans un baril plutôt, il y a de nombreuses années, par le maître de la confrérie de la Broussette. En tout cas, alors que les adolescents vont se relever, ils vont être dans l'incompréhension la plus totale, bien sûr, et trouver un os qu'ils vont bouger avec une grande branche, bouger, et puis étrangement, peut-être par hasard, par une destinée qu'ils ne connaissent pas, la rivière va recommencer. Elle a toujours coulé, hein, la source, mais la source va pouvoir à nouveau, on ne sait comment, émerger et remplir le lit de la rivière qui va commencer à regonfler doucement. Mais il y a une inscription en latin aussi près de cette source. La goutte fait un trou dans la pierre, pas par force, mais en tombant souvent. Et l'inscription avec une signature Pomoda, encore une fois. Et voilà les adolescents qui vont repartir, redescendre le lit de l'Anier pour arriver en plein milieu de la nuit, oui, car l'escapade a été diurne et nocturne, et les voilà arrivant alors que la nuit est tombée, ce n'est pas trop tard, un peu presque 23 heures, mais alors qu'ils débarquent juste devant la ferme des Ronflés, ils voient un véhicule de gendarmerie garé devant la ferme familiale des Ronflés. Oui, Evelyne, Sébastien, Sandrine, vous arrivez devant ce véhicule de gendarmerie. Il y a là quelques gendarmes, vous les dénombrez peut-être pas totalement, et il y a surtout Laurent qui est là, qui est un peu ébouriffé parce que vous ne savez pas d'où il sort. Puis vous voyez quand même Alice qui est dans l'encadrement de la porte, un peu inquiète de ce qui est en train de se passer. Et vous débarquez comme ça, en fait, devant, enfin, à l'entrée du chemin hein, qui mène jusqu'à la ferme. Que faites-vous?
Ils ne vous ont pas encore vu. Je me retourne vers Evelyne, je lui fais: «Si c'est pour nous, je te laisse gérer. Tu plus doué que moi pour parler. Moi, ça risque de partir en sucette avec mon père». Vous voyez qu'un des gendarmes vous voit, hein, et puis il vous voit sans faire plus attention que ça, en fait. Et Laurent continue à discuter avec un des gendarmes. Ça a l'air assez animé, hein, quand même. Puis, vous êtes là, alors il y a un des gendarmes qui peut-être parce que par contagion, les adultes qui sont là vont, vont jeter un coup d'œil vers vous. Heu et 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 Laurent finit par dire: «Heu, très bien, très, très bien». Il sait pas trop comment appeler le gendarme, hein, parce que finalement c'est pas forcément un spécialiste. Et oui, oui, c'est bien noté, c'est bien noté. Et les gendarmes, ils sont 3 là, «Très bien monsieur Prélin, très bien, nous sommes donc d'accord, hein? Nous sommes d'accord, mais que faites-vous? Que faites-vous? Vous passez, vous écoutez la con vous restez là Non, stoïque au milieu?» non, non, moi, ma curiosité me porte à me rapprocher, si les adultes nous laissent écouter et nous laissent nous rapprocher, sans rien nous dire, moi je me rapproche et j'essaie d'écouter ce qu'ils racontent. Tu essayes d'écouter, bah, tu vas écouter, hein, parce que, alors tu vas plus qu'écouter, hem, puisque tu vas voir peut-être quelque chose. Alors que tu t'approches, tu peut-être la seule, hein, alors il y a peu de lumière, hein, c'est la nuit, il y a les lumières de la maison qui sont là et tu vas voir quand même qu'au moment où les gendarmes cessent la conversation, Laurent, serre la main d'un gendarme. Alors pourquoi pas, après tout, c'est de manière assez logique, mais tu vois un léger mouvement de son doigt et c'est bizarre cette poignée de main, léger mouvement de son doigt. Et l'homme semble répondre avec un mouvement aussi de son doigt, puis les 2 hommes finissent de se serrer la main, hein. Il y en a vraiment, c'est presque instantané. Et puis, l'officier, de gendarmerie, va saluer, remonter dans la 4L. Oui, car c'est une 4L qui est là. Et puis, il y a les gyrophares, hein, qui tournent, mais il y a pas de sirène. Le moteur va démarrer, alors que Laurent vous fait signe, hein, par protection de vous éloigner un peu de l'allée pour pas vous faire écraser par la 4L les gendarmes. Et puis, il va voir la vous allez voir peut-être même passer la 4L et puis qui va tourner, qui va aller vers le village. Mais pas à vive allure, elle part pas en fait, hein. Vous la voyez monter vers le village, doucement, il y a pas de gendarmerie, hein, dans le village, ça vient forcément du Châtelard ou enfin, en tout cas du à côté. Et vous voyez qu'en fait, c'est comme si elle partait, c'est ce que peut-être Sébastien, tu peux dire, tu es le dernier à entrer, tu as l'impression que les gendarmes sont vigilants, sont en train de regarder par la fenêtre de la 4L, par les fenêtres ouvertes, parce qu'il fait très chaud, hein, et comme s voilà, comme s'il faisait une ronde, en fait, hein, on peut dire comme ça. Alors que Laurent, vous regarde: «Ah ben, vous rentrez tard. Bon, c'est pas grave, on vous a gardé de quoi manger, avec Alice. Rentrez, rentrez». Et vous voilà à nouveau dans la cuisine. Alors il fait un peu plus sombre que ça, puisqu'on est dans la nuit, dans cette vieille cuisine qui n'a pas été rénovée depuis des années, même si, Claude Ronflet avait fait, Et installer les les appareils électroménagers les plus modernes des années, 90, bien sûr. mmh et Hem, Alice n'est pas là? Alice est là, mais bien sûr, Alice, elle était dans l'encadrement de la porte et donc bien sûr qu'il y a avec vous, Laurent, voilà, qui est là avec sa rousseur habituelle et sa longueur de cheveux. Et il y a bien entendu aussi ta mère qui est là. Qui, ouais, un peu inquiète, et puis surtout dès que vous rentrez, elle vous amène à la cuisine et elle dit: «Mais Laurent, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi ils sont venus ici?» «Oh Laurent, ah non mais moi je sais pas, enfin, je suis extrêmement surpris. Sébastien, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Bon, qu'est-ce qui se Bah, passe? on nous a cambriolés au Châtelard». Au Châtelard? Il y a rien Bah à oui, prendre. bah, c'est ce que j'ai dit à l'officier, enfin à l'adjudant, enfin je sais pas trop, voilà. Et pas en plus,
voilà, bah, c'est bien en tout cas, je trouve que la police, enfin ou la gendarmerie fait bien son travail parce qu'ils viennent à 3 pour nous annoncer, la nouvelle. Voilà, quand même, hein. J'espère qu'ils ont pas pris Amstrad. Ah bah, je sais pas, hein, j'irai demain m'occuper, mais ils ont sécurisé, hein, m'ont-ils dit, ils ont mis un cadenas, on pourra pas rentrer, Ouais. mais il faut voilà, de en tout Et cas, il je il il savait Laurent, il savait où vous trouver? oui, parce que Vous avez j'ai, hem, j'ai dit à la concierge où j'étais, Mmh. voilà et alors semble-t-il ils ont essayé de nous appeler aujourd'hui, Alice, mais j'ai pas entendu le téléphone. Les enfants, vous avez entendu le téléphone aujourd'hui? Non. Ah, nous, non, on était dehors toute la journée. Ah, vous Ouais. étiez dehors toute la journée et d'ailleurs, on vous avait dit de rentrer avant qu'il fasse nuit. Enfin bon, c'est pas grave, Oui, mais on a une vous bonne êtes là. nouvelle. Vous avez une bonne nouvelle? Ah bah, ça et Alice quand même, elle reste quand même sur cette histoire de et Laurent, 3 gendarmes qui viennent ils Ah oui. vous rencontrer, quand même. Et alors il dit: «Ouais, mais moi aussi je suis surpris, Mais Sébastien a une très bonne nouvelle semble-t-il. Sébastien, c'est quoi ta bonne nouvelle? Oui, on pourra peut-être aller au Châtelard pour voir si j'ai mon Amstrad, j'ai toujours mon Amstrad Ah aussi. bah, j'y vais demain, t'inquiète pas et là ils ont sécurisé, on va rien Vous nous pouvoir faire emmenez? mais On voulait aller au oh Châtelard bah aussi non, avec mais les filles. demain À la bibliothèque. je ferai un aller-retour, hein, vous inquiétez pas, hein. Combien Ah, même si un vous Ah voulez. aller-retour, bah ça vous convient? oui, moi, Oui, Laurent, oui, j'aimerais si bien vous passer voir mes parents. Ça m'arrangerait vraiment et vous savez que Madeleine peut pas m'y conduire. eh ben, Ça m'arrangerait vraiment de pouvoir venir. je vous laisserai heu, alors Alice lui dit: «Bah, bien sûr, c'est l'occasion, ouais» et ils Laurent est un peu gêné, bon, bah, Merci Laurent, vous d'accord, êtes je tellement m'occuperai, génial. c'est ah bah, ça eh ben, il sourit comme ça, je pense que c'est la première fois des vacances que vous lui faites un compliment. Je t'avais dit Alice après cette petite semaine, ces petits événements où ils allaient en prendre de la graine, ces jeunes et qu'ils On comprennent a même fait une bonne que action. vous avez fait ah bah, ouais, en plus, qu'est-ce que vous avez fait comme bonne action? Regarde Alice et Alice le regarde quand même un peu sceptique, heu, On a eu l'idée, on savait pas si elle était bonne, de remonter la rivière. Parce que, regarde Alice, ils ont fait du canyoning. non, 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 mais en fait, on voulait savoir pourquoi on n'avait plus d'eau. Donc on est remonté jusqu'à un endroit, on a découvert en fait, l'endroit d'où j'ai l'eau, c'est oui, une source, oui, enfin et en fait, elle était complètement obstruée. Ah mais Alice, tu entends? Ils ont trouvé une source complètement obstruée. Donc on l'a dégagée Vous avez regarde Alice, on a des enfants exceptionnels, hein. et en fait, maintenant, l'eau recoule dans la rivière. Alice, l'eau est recouleur. Ah mais et Alice comment? Ah bah, ah ouais, quand même. Ah ben alors et donc Vous mais il voulez aller faut prévenir aller le maire? ah bah, on va aller prélever bah, oui, on va aller prévenir. Ah ben attends, Laurent, quand même, ça, c'est pas une bonne nouvelle ça, quand même. Et vous nous racontez pas des bêtises, vous dit Alice. Non, non, non. Regarde, je lui montre les mains toutes sales qu'on a. Ah mais c'est une preuve évidente. Ce qui suffit à Alice pour la rassurer sur la véracité de vos dires. En tout cas, alors il est tard, hein, ce soir, mais demain matin, on ira annoncer, on dira à tout le monde que c'est vous qui avez et Laurent, on dit: «Ah bah, alors vraiment, moi, je vous dis bravo et vous méritez encore plus que demain matin, je vous amène Chatard. On ira voir le maire peut-être, demain, fin de journée, enfin, maintenant si la Non, mais rivière, si la rivière coule, en tout cas bravo, et qui c'est qui a eu cette idée géniale? Je suis sûr que c'est toi, Sébastien. ah non, non, c'est pas m Sébastien, si, nous non, non, sommes c'est tous Sandrine, Sébastien. Sandrine. En fait, c'est la grand-mère de Sandrine. Pas du tout, c'est Sébastien. Non, non, c'est Sandrine. C'est la grand-mère de Sandrine qui nous a dit que c'était la première fois que la rivière, elle coulait pas comme ça et on a eu l'idée d'aller regarder pourquoi. Ah ouais, alors et du coup, vous avez une bonne idée parce que, personne n'a pensé à monter à la source, mais bon, il fait tellement chaud aussi, tout le monde a pensé que la source était, bon, bah, demain, on ira voir si la rivière, elle est revenue, hein, comme d'habitude. Ça sera une bonne nouvelle parce que déjà, on pourra prendre des douches, parce qu'on limitait, hein, depuis quelques jours et puis Alice, bon, moi, je suis fatigué. Allez, on va tous se coucher. Sandrine, tu dors ici ou tu retournes chez Madeleine?
Je vais quand même retourner chez Madeleine, hein, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Juste Laurent, est-ce que je peux continuer à garder votre bague ou je peux la garder encore? Ça vous dérange pas? Alors, Laurent, la bague? Oui, Pourquoi cette ma bague, bague? celle qui vous intéressait la dernière fois. Ah! Parce que alors, Ah, je sais pas, il j'ai eu il l'impression regardait que vous ses la doigts, à un moment, reconnaissiez. il regarde ses doigts, il dit: «Non, mais» et bon, il regarde l'endroit où il avait certainement une alliance avant, mais il a plus d'alliance, hein. «Ah non, non, mais je fais pas pe ah, cette bague-là? Mmh. Bah, bien, bah, elle est à toi, je sais pas, Oui, non, non, pourquoi bah, tu me poses la oui, question, non, je tu la peux la garde, garder, je la garde. Alice, elle peut la garder parce que Sandrine nous demande: «Demande plutôt à ta grand-mère». Il est gêné ou pas? Est-ce qu'il a enfin, je Non, sais mais de pas, toute si je façon, il le a sens déjà vu plus, cette bague, hein. Il a déjà ouais, vu ouais, cette ouais. bague, voilà, il est pas gêné plus que ça, garde-la, garde-la, prends bien de face, Oui, oui, avec plaisir, Mais pourquoi? elle Parce nous a que été vraiment, vraiment utile, Laurent. Elle nous a sauvé la vie même, hein. elle vous quoi? La bague vous a sauvé la vie? Ah oui, vraiment, génial. Mais Et Alice, au milieu de tout ça, alors là, il est intéressé je parce peux du coup, il va prendre une chaise, il va se poser, hein, sur la table, autour de la table de la cuisine. Je vois ça: «Mais comment ça va, cette bague vous a sauvé la vie?» Et Alice aussi, elle s'assied, du coup, elle est un peu surprise. «Vous étiez en danger? Alors Vous là, étiez en danger?» je regarde Sandrine. Vas-y, raconte. Dans mes yeux, raconte-leur la vérité, on va voir l'effet que ça va faire. oui, moi aussi, je me cale, sur mon siège. Ah, Laurent aussi, il est bien calé là, il te regarde, Je vais bien Sandrine, vendre en le truc, hein. attendant, comment cette bague a Non, pu mais te elle nous a sauvé notre vie, elle a sauvé la vie de tout le monde. C'est parce qu'on l'a repêchée dans le lac avec, Simon, qu'on a eu l'idée de continuer à investiguer sur cette histoire, d'assèchement, en fait. Donc voilà, cette bague nous a vraiment été utile. Elle nous a sauvés l'été, elle nous a sauvé la vie à tous. Ouais, ouais, OK. Bon, OK, c'est symbolique. Et le fait qu'elle vous a sauvé parce que vous l'avez trouvé, que vous avez pensé à l'idée. Alors Laurent va se lever un peu, dépité. «Ah ouais, OK, bon, d'accord», et puis, bah, il dit: «Je retourne dans ma chambre». Heu et puis, Mais Laurent, vous êtes pas plus préoccupé que ça avec le cambriolage quand même? 3 gendarmes, ouais, qui non, mais là, de débarquent toute comme façon, ça? moi, qu'est-ce que je vais pas partir en pleine nuit, comme disait Sébastien, il y a pas grand-chose à voler, hein. Si, Heu, il y a mon Amstrad. ouais, il y a l'Amstrad. Bon, bah, l'Amstrad, Ouais. Ouais, c'est un alors 6128, hein. ouais, En tout je pense que cas, les les vous avez l'air bien calme Laurent, maintenant, tu as l'air bien calme Laurent, ah, comparé tu à peux me tout à l'heure, tutoyer, hein. oui. Donc tout à l'heure, tu avais l'air bien énervé avec les gendarmes, hein, quand on est arrivés, Ah vous mais moi ça m'a savez surpris, plus les gendarmes qui m'annoncent c'est Alice, des gendarmes qui viennent et qui vous annoncent qu'on a été cambriolés, c'est pas simple, et Alice vient vers lui, lui tapote un peu sur l'épaule. Ah, je comprends, hein, je comprends, hein, et en plus 3 policiers trois gendarmes qui viennent jusqu'ici en pleine nuit, ouais, mais ça c'est vrai que moi aussi je me suis posé la question. Au début, je me suis dit: «Ah, il y a des problèmes sur, des enfants». Ah, tu as encore cru que c'était nous. Bah bah non, j'ai oui, cru que vous êtes arrivé à un forcément. problème. Et puis Laurent m'a dit: «Non, non, c'est pas les enfants», et alors du coup, bon, ça m'a un peu soulagé. Puis après vous avez discuté longtemps quand même, hein, et il t'a dit ils vous ont ils ah mais ils m'ont détaillé tout en détail comment ça s'est passé, comment ils ont pensé que ça s'était passé. Tout ça, ça a été long, hein. Co Mmh mh. Ah bah, ils sont rentrés et ils ont défoncé la porte, hein, voilà. Et puis après ils ont Mmh. fouillé, enfin bon, a priori il y a eu des témoins, enfin demain j'en saurai plus quand je vais aller voir. Mais bon, ils voulaient tout me Et au détailler, ils Châtelard, voulaient savoir ce que j'avais dedans, dans la maison. C'est pour ça que ça a été long, Alice. Et effectivement, maintenant je me rappelle, ils m'ont demandé de faire l'inventaire, hein, de leur donner l'inventaire. Et je vais pas et oublier l'Amstrad. ouais. Et au Châtelard, vous avez une façon spéciale de vous dire, au revoir et bonjour, de vous saluer? Parce que Alors, j'ai vu votre poignée de main, on aurait dit un geste un peu particulier, c'est propre au hein? Châtelard? Quoi? Oui, il y a quelque chose comme ça et je lui montre le geste que j'ai cru voir de loin. C'est Donc pas la évident. Alors poignée de tu fais un main, espèce de poignée de main avec un doigt comme ça qui bouge, genre ça fait un peu, hip-hop, voilà, on peut le dire. Ah, elle te voilà. regarde avec des grands yeux. Alors là, vraiment, Ah, moi qui croyais que vraiment, c'était et je dis une tradition, une coutume, alors là, ah du mais tu as dû village. mal voir parce qu'il faisait nuit à mon avis, moi alors déjà
c'est peut-être parce que j'étais surpris un gendarme qui me serre la main, j'étais surpris. Alors peut-être que ma main était un peu était crue des choses, mais là, tu imagines complètement. Tu affabules, ma pauvre, Evelyne. Ça doit être la fatigue de la journée. Sûrement, Laurent. Non, Shaifine, c'est un vieux, hein. Nous, en tant que jeunes au Châtelard, j'ai déjà vu ça, hein. Ça m'étonne pas. Vous n'avez peut-être pas reconnu Laurent, mais c'était un signe spécial. Ah mais Moi, je c'est possible, c'est possible. Ah oui, j'habite au Châtelard, moi aussi. Ouais. Ah non, parce que les 2 adultes, Alice et Laurent, vont monter, chacun dans leur chambre respective, bien entendu. En tout cas, il y a qu'une porte qui se ferme à l'étage. Je regarde Evelyne. Elle a des gros yeux. Bon, on va accompagner Sandrine, on va la laisser tranquille. Beau papa, belle maman. Beau papa, belle maman. Moi, je l'ai traqué. Oui, bah, de toute façon, au plus tard à la rentrée, de toute façon, nous, on repart sur Paris, donc je vois pas trop, comment ça serait. Sûr que tu repars sur Paris, hein? Bien sûr, oui. Bah, Le je job commence de à ta avoir des maman. doutes, ouais, vu la situation de maman qui n'a plus de job et la tonne de valises qu'elle nous a ramenées, dans le coffre, ouais, c'est vrai que maintenant, je commence à me poser des questions. Ou plutôt, je continue à me poser des questions. Euh, L'impression. il y a une façon de le savoir, hein. On va peut-être aller à l'école ensemble, hein. Tu disais, Sébastien? Il y a une Une façon simple de savoir. Tu as une concierge dans ton immeuble. Oui, oui. Bah, tu téléphones à la concierge. Tu dis que tu as oublié quelque chose et comme ça, elle te dira si vous étiez, si l'appart, il est toujours avec vous, enfin, il est toujours pour vous, ou s'il y a quelqu'un d'autre dans l'appart. Ouais, c'est une bonne idée. Ou alors j'appelle papa. Papa ne peut pas ne pas savoir. Elle peut pas faire quelque chose comme ça. Elle peut pas déménager et m'emmener avec elle sans en avoir parlé à papa et mes frères. Donc, oh, oui. Bah écoute, dès demain matin, j'appelle mon père, hein. D'accord. Et c'est quoi cette histoire de doigt? Ouais, bah écoute, tout à l'heure quand on est arrivé, quand le gendarme a salué ton père, bah, j'ai cru voir voilà, c'était pas une poignée de main normale, il faisait comme un geste. Ton maman. Je lui tends ma main. Voilà, et je te montre un peu, Alors c'est ben, pas avec un évident, hein, doigt, parce que tu t'es pas ouais. sûr, hein, exactement. Ah, C'était caché par forcément. la paume, mais clairement, ils avaient pris la main et puis peut-être avec l'index, ils ont fait un truc, mais D'accord. Et parce que quand je t'ai entendu parler, j'y ai pas pensé, mais là, juste après, il y a mon père, il regardait un film il y a très longtemps avec celui-là qui fait James Bond, enfin, qui faisait James Bond. Roger Moore. Non, non, l'anglais, C'est une connerie? Sean Connery. C'est pour ça que j'ai. Et le film, c'était des aventuriers ou un truc comme ça. Et ils avaient un signe entre eux et quand ils se serraient la main. Et c'était une sorte de secte ou un truc comme ça. De reconnaissance. Comment? Un geste, un signe de De reconnaissance. reconnaissance, ouais. C'était comment ils appelaient ça? Comment? Ouais, des francs-maçons ou un truc comme ça. Et je crois que le film, ça s'appelait L'homme qui voulait devenir roi ou un truc comme ça. Et il faisait une sorte de geste sur la main et je me souviens, Laurent, ça l'avait fait rigoler, je me rappelle, mais il y a longtemps, hein. Non. Hem, hors RP, Sébastien, toi, tu nous avais raconté, hein, ce que ton papa t'avait dit sur, l'épée, vos origines et cetera. Tu nous avais partagé, Oui, 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 il OK, nous en a parlé, ouais. d'accord. Ouais, on dirait vraiment que ton père est porté alors sur des histoires, de chevaliers et de voilà, comment dire? Comme tu dis, de francs-maçons, de templiers et je ne sais quoi, hein. Ouais. Soit il est voilà, soit c'est Mais ouais, quel enfin, je sais pas, chevalier. c'est bizarre. Parce qu'avant, avant qu'ils se séparent, avant qu'ils fassent interner ma mère, moi je me rappelle pas que
En tout cas, il a réagi quand tu lui as lettré l'épée, donc il a quand même, révélé que vous étiez une famille de gardiens, que Et on l'a puis, on l'a pas pris au sérieux sur le moment, mais là, peut-être qu'il faudrait commencer à reconsidérer, ce qu'il a dit. heu ma mère est hospitalisée où? Au Châtelard, non? Tu ne Oui, s au Châtelard ou c'est une clinique, dans un autre alors, département tu ne ou sais pas, tu ne sais pas parce tu avais que vu tu as pas tu vu des papiers? tu l'avais vu, mais tu avais pas noté, il y avait pas le nom de l'hôpital psychiatrique. Donc ça peut être au Châtelard, mais ça peut être, ailleurs, ça peut être un institut privé comme l'hôpital, enfin, on n'a pas cette On va information-là. peut-être téléphoner aussi, pour avoir de ses nouvelles, hein, comme tu téléphones à ton père, en profiter. Mmh. Sachant que Ouais. l'internement, c'était pas que Laurent qui avait signé, hein. Il y a pas qu'une seule personne qui peut interner une autre. Oui, mais Il y c'est avait beaucoup parlé dans forcément mon des père. médecins et cetera, voilà. Enfin, pour Sébastien, il y a qu'une seule signature qui compte, hein, les autres, il les connaît pas. Ouais, mais si Exactement. on retrouve le nom du médecin, on peut savoir où il est localisé. On doit bien le trouver dans l'annuaire, quelque chose comme ça. Il y avait des annuaires, papier, à l'époque, Dans sa mallette? dans sa mallette. Ouais, c'est dans sa mallette que les documents étaient. Alors à l'époque, hein, c'était il y a presque un mois maintenant, enfin plus, 1 mois, puisqu'on est début août, alors est-ce que le papier est encore là, et où est la mallette? C'est Qui ça. sait? Dans quelle Est-ce qu'il chambre? la Car range la mallette, quelque part? Alors, De en ce que fait, j'ai tu pas vu. fait attention à la mallette depuis pas mal de temps, peut-être dans sa chambre, peut-être que alors ils ont fait il y a eu des allers-retours au Oui. Châtelard aussi, hein, Mmh. Mmh. donc Il n'est pas dans sa chambre visiblement, donc on peut quand même aller jeter un œil dans la il n'est chambre. pas dans Sous sa chambre prétexte d'une visiblement. excuse, visible. Mmh, Tu pas enfin, besoin. «Piotr, Sébastien, quelque chose?» «Toi, tu peux y aller, nous pas, mais toi, oui». Oh si, on pourrait les mettre à l'aise, hein. ouais. Bon, en tout cas, on dire, la journée qu'on vient de passer, ce qu'on a vu, ce que j'ai cru voir, cette histoire maintenant, comment dire, de cambriolage, ton père qui répond aux questions sans y répondre, toujours, ouais, il y a trop de One Strada. ouais. Bah, oui, c'est clair que Même mon s'il est vieux, neveu j'aime bien, hein. oui, bah, je comprends, c'est comme mes livres. Si on touchait à mes livres, je sais pas ce que je ferais. Heu bah, moi, je pense qu'effectivement, on devrait chercher un petit peu, moi, déjà, ça m'inquiète, cette histoire, de maman, ça commence à m'inquiéter de plus en plus. Elle a l'air vraiment, trop à l'aise d'ici. Moi, je vais alors appeler mon père et voir peut-être, aussi de chercher un petit peu dans ses affaires si je trouve l'une ou l'autre info, Tu pourrais voilà. tu pourrais regarder dans le livre, La Loggia, s'il y a un truc, sur, les trolls, qui vivent dans l'eau. Ouais, 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 j'y vais de ce pas. Là, ce soir, avant de me alors là, coucher, je vous êtes au bout de la fatigue, hein, d'une journée, oui, donc Il y a tu pas vas de souci, ouais. prendre le livre et tu vas t'affaler sur le lit et puis t'endormir aussi vite, que tu as pris le livre la nuit. et tu entends ronfler peut-être, Sébastien à côté, après avoir peut-être même pas pris de douche et que Sandrine a rejoint, Moi, je heu, rentre, oui. Ouais, la ouais. ferme des Pugeux afin de dormir là-bas, et Madeleine dort, comme une bienheureuse avec une bouteille de vin blanc, tombée au pied de son fauteuil et il y a pas besoin de la couvrir vu la chaleur, estivale. En tout cas, nous allons nous retrouver le lendemain matin et vous allez être réveillés par un Laurent, aussi actif, que partant. Il est, 8 heures à peu près quand il vient vous réveiller dans vos chambres et il est prêt à faire, démarrer sa voiture, et quelle voiture! Parce que c'est une R19, avec un toit ouvrant et ça quand même, c'est la classe et il me dit: «Bon allez, on va au Châtelard, hein, c'est prévu, en route compagnon» et puis il va démarrer, et il va venir klaxonner devant chez la ferme des Pugeux. Ti 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 tit. Alors J'arrive, heureusement j'arrive! et il fait En très, très chaud. Vous allez passer sur le pont et la rivière est là, pleine et Ah oui. entière devrais-je dire. Ah bah, ouais, ouais, bah, de toute façon je vous ai cru, hein. Dès le début, je vous ai cru, sur, cette histoire de rivière. C'est assez fascinant, hein, d'ailleurs. Ce soir, on en parlera au maire. J'ai dit à Alice,
d'en parler aussi au maire, mais Alice, de toute façon, elle nous rejoindra peut-être au Châtelard, pour aller dîner, ce soir. Je crois qu'elle doit voir des gens, au Châtelard. C'est ça? Je sais pas, demande à ta mère, moi, tu vois? Il est un peu Mmh. gêné aux Oui, je lui entournures. demanderai. Ouais, c'est le mieux, Ouais, hein. je vais lui demander. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et puis vous allez rouler jusqu'à arriver au Châtelard, en fait. Bon, je vous laisse là, on se retrouve, en fin de journée. Vous voulez aller à la bibliothèque, vous voulez aller je sais pas faire quoi et bah, vous co Est-ce est-ce que la même mère, Pinault là, elle est internée, au Châtelard aussi? interné, non, mais vous savez Je veux dire, qu'elle est à hospitalisée. l'hôpital? Oui, elle est à Hospitalisée. l'hôpital du Châtelard, et puis parce qu'en fait, il y a qu'un seul hôpital, hein, dans le coin, l'hôpital Fait que du j'ai emmené les Châtelard. affaires, Oui. les Ah culottes de ben la en plus, Crémiche, quoi. c'est une très bonne action ce que vous faites, c'est que vous allez lui Oui, amener, c'est des ouais. vêtements, qui sont plutôt, pas de mortuaire, hein, mais qui sont en préparation d'une possible décès, hein. Et donc il va vous laisser sur la place Et principale mais et bon, Sébastien, tu voulais pas aller, chez toi à la maison, si quelque oh chose je m'en si ton occupe, Sébastien, je m'en occupe et ici à ouais, voilà. Je te promets, s'ils ont volé l'Amstrad, je t'en rachèterai un. Oui, mais quand même, beh, tu ouais, mais Non, allez, je et là, il je va viens de la fermer la porte Tariéterie derrière à ce toi moment. et J'espère qu'ils vont allez, pas me tuer. amusez-vous bien les enfants et il va sortir un billet de 20 francs français qui va te donner. Allez, Qu'est-ce que c'est ce vous billet de 20 francs d'ailleurs? De la Croix? C'est ça? et donc vous voilà avec un billet de 20 francs et quelques pièces, de monnaie, bien 20 francs français, Heu, heu, Avec de 20 francs, on l'époque. peut faire le tour de l'Asie, là. Ah bah, avec ça, vous êtes les c'est rois grand? du Grand le Châtelard? vous On pouvez va vous faire tous les acheter bars. au Très grand? moins, 3 ou 4 américains avec des frites, de la viande, au snack C'est du ça. coin, au rapido du coin. Mais vous voilà, au Châtelard. Et que faites-vous au Châtelard? Alors, vous connaissez la ville. En tout cas, 2 d'entre vous connaissent, la ville, qui est un gros bourg d'ailleurs. Alors Mais on c'est va très grand? Lausanne, là. Si Alors, c'est pas c'est très est-ce que grand, c'est vraiment il doit y avoir peut-être 6 000 à 7 000 habitants, donc c'est quand même assez grand sans être très, très grand. C'est une ville quand même, mais c'est pas une grande ville, loin de là. Et c'est Laurent quand oui, même d'accord, ces donc villes de campagne où il y a un centre-ville assez petit et tout le reste, c'est des résidences. Même l'hôpital n'est pas au centre-ville. Voilà, faut vous balader un peu. Donc c'est des grandes distances sans être voilà, une cité industrielle parce que c'est vraiment très campagnard. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, il y a un marché aux bestiaux qui est là. On est dans la France du Sud-Ouest profonde, euh, mais heureuse. Et Et vous vous sentez en sécurité, parmi toutes ces personnes qui sont là, puisque vous êtes chez vous, pour 2 d'entre vous quand même. Vous voyez le collège, le lycée et il y a 2 collèges quand même. Un collège privé où est Sébastien et un collège public où se trouve Sandrine. Et oui, c'est 2 mondes. En tout cas, dites-moi ce que vous voulez faire. Vous aviez plusieurs idées si je m'abuse, la Mais bibliothèque Mépino! et Mémé Pinot et vous allez vous rendre à Mémé Pinot. l'hôpital de Châtelard alors? Il y a pas le notaire aussi? Le notaire aussi. ouais, Et moi, si il y je a peux, j'aimerais bien aller voir mes parents, ma maman aussi. Ouais, alors le notaire, vous ne savez pas qui c'est, hein? Il a pas il a combien? Il a beaucoup? Alors vous avez, il y en a pas beaucoup, je pense, il y en a pas hein. beaucoup, hein, il y a peut-être 3 officines, notariales, 3 offices notariales, ici, parce que bon quand même, il y a de l'activité. Mais il y a 3 offices que vous trouvez vous pouvez aller à la poste, Il y avait aussi télécommunications et un télégramme, PTT. antiquaire, non? Ah oui, il y avait l'antiquaire. Il y Il avait y avait un l'antiquaire. antiquaire qui avait Mmh, récupéré toutes les affaires ouais, de... mais Ouais. était-il du Châtelard ou d'ailleurs? Ça c'est une vous ne savez pas? Oh, il y a pas 36 antiquaires peut-être au Châtelard? Ah, il y en a pas. Ça réduit le problème. Mmh. Alors, il y a peut-être des ventes dans des magasins comme ça, de brocantes et cetera, mais de pur antiquaire, non. C'est un métier, plutôt régional et donc là, vous trouverez des brocantes, ce genre de choses, mais peut-être rien qui, enfin, c'est pas un vrai métier. Alors que là, l'antiquaire, ça avait l'air, à un moment donné, d'être un spécialiste des choses anciennes. Et si j'ai le temps, Donc je passerais bien dans une petite bijouterie aussi. oui,
Bah, on peut commencer par ça. Tu vas trouver une bijouterie ouverte. Et que Là où je me suis fait fais-tu? percer les oreilles. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et que Peut-être vu veux-tu? par une petite roumaine. Ton ex. Qui parle parfaitement le français sans accent, avec un accent du sud-ouest, si tu veux. Pas un peu cher, hein. Et qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Oui, bonjour, je voudrais juste vous montrer cette bague que j'ai trouvée. Ah, vous Euh, voulez vendre une bague? Non, Eh non, je ben, veux juste. Je vous la montre simplement. elle va regarder. Et je Ouh, voulais c'est savoir, est-ce de... que vous savez dans quelle matière elle Ah est bah, fabriquée? oh bah bien sûr, hein, c'est un alliage. Ah, il y a de l'argent comme ça pèse. Ah, ça vaut son prix. Mais ce métal ne bouge jamais. Il est comme imputrescible. Ah Il bah est ça, comme. c'est l'argent souvent. Ça bouge difficilement quand même, hein. C'est pas comme l'or, ça se ternit, mais là on voit qu'il a bien, elle essuie un peu et ça est, c'est clean, hein, quand même. Ouais, c'est de l'argent, hein, j'en suis sûr. 100% ou il y a un mélange de quelque chose? Ah bah, alors l'argent 100 il y en a pas. Vous savez bien, il faut toujours faire un alliage pour que voilà, c'est Oui, donc là, 925 il y a un euros. alliage, je ne saurais pas vous dire combien et puis d'ailleurs, il faudrait que je prenne, ah là, cette bague, je vous l'achète quoi? Elle est grosse quand même, je l'achète, Non, non, je la garde. Je la garde, merci. 350 francs lourds. Écoutez, je la garde et à tout hasard, vous en avez déjà vu d'autres de ce type? Avec Non. un symbole comme Ah celui-ci? ouais, ça, si, ça ça c'est une croix pâtée. Oui, Ouais, c'est ça. ouais Oui. et Vous en ça avez c'est une croix pâtée, ouais, c'est un ancien symbole des Templiers, mais j'en ai comme ça moi aussi et là, elle va te sortir, une dizaine de bagues avec le symbole des Templiers, hein. Ouais, c'est la mode. Bon, je pense qu'on n'aura rien de plus. Très bien, merci, je vais Ah et récupérer ma bague. ah bah, ouais, bien entendu, voilà les informations que tu peux avoir sur Et cette est-ce bague. que je... Parce que j'ai un autre bijoutier turc. Il y a le kebab aussi, hein, si tu veux. C'est ça. Comment on va dilapider les 20 francs de Sébastien? Où allez-vous maintenant que vous êtes au Merci beaucoup. Châtelard? Ah bah, je vous en prie, je vous en prie. On va aller à l'hôpital, hein. Oui, Vous on va aller allez voir le à l'hôpital de Châtelard. Et bah, vous allez à l'hôpital du Châtelard en arrivant, dans un bâtiment qui est certainement, un hôpital qui devait être avant une ancienne abbaye ou religieux peut-être, qui sait? En tout cas, le bâtiment est ancien, il respire, l'âge et le patrimoine du Sud-Ouest. Quand vous approchez, il y a des gens se baladant, négligemment à l'ombre des peupliers et des saules. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent, hein. On est en pleine semaine de cet hôpital. Vous voyez une entrée, sur le côté, pour les urgences, mais on reste un hôpital de campagne, donc plutôt simple et d'ailleurs quand vous dirigez vers l'accueil, c'est une assistante, accompagnée d'un assistant qui vous accueille, derrière, ce qu'on pourrait appeler un ordinateur, mais c'est tout récent, donc on sait pas trop encore comment le manipuler. Il y a beaucoup plus de cahiers sur le bureau que de choses dans l'ordinateur. Bon, je Ça le sais, ça c'est un PC, il y a jamais de jeu là-dessus. salut les jeunes, c'est l'assistant ou l'infirmier là qui vous parle, vous venez voir quelqu'un? Oui, 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 je suis Sandrine Pugieux et c'est ma grand-mère, Madeleine Pugieux, qui nous envoie voir l'une de ses amies, Madame Pinault. Nous Madame avons des affaires, Pinault, Mémé Pinault, ah nous oui, avons des chambre affaires à lui 302, remettre. chambre 302. merci. Mais alors attendez, par contre, bah, vous les Oui? posez dans son armoire à côté parce que madame Pinault, elle est dans le coma. Faut lui parler un petit peu. Il paraît qu'ils entendent la voix que c'est dans le coma. Oui, on peut Ah bah, alors ça vraiment,
c'est sympathique de votre part parce que les jeunes, ils font plus ça de nos jours. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'on entend et si vous lisez un livre, ça lui fera certainement plaisir. Personne n'est venu la Et voir depuis qu'elle est là. Ah si, J'ai il y a un eu camarade, Evelyne, qui adore lire. voilà. je crois, Mireille, il y a eu le prêtre de Saint-Émond, parce qu'elle est de Saint-Émond, hein, qui est venu et il lui a même, bon, bah, en préventivement, donné l'extrême onction, hein. On connaît le prêtre? Vu de la main. On l'a déjà vu, non? Oh oui, bien sûr. Bah, oui, oui, tu connais le prêtre, bien entendu. Ouais. Bah, Et parce que Mireille, peut-être que c'était vous êtes la belle de monsieur Gaulet, je crois. Mireille. Non? alors Mireille, c'est l'infirmière qui est à côté. Ah d'accord, c'est pas, OK. C'est un homonyme, C'est une pas la homonyme. personne de Saint-Émond. D'accord, OK. C'est pas la même? Non, tu es sûr? C'est le père, à Saint-Émond, c'est le père Quispé. Le père Quispé, il vient, du bien du sud de l'Afrique et voilà, il fait partie de ces premiers prêtres. Alors que, dans les campagnes françaises, les prêtres disparaissent les uns après les autres. Il fait partie de ces premiers prêtres venus, d'Afrique, pour prêcher la bonne parole. Car après tout, la foi, elle doit être portée, quelle que Ouais. soit sa nationalité, la couleur de peau et surtout que Dieu pardonne. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que vous dites, alors que vous rappelez peut-être l'avoir croisé, mais vous allez pas à la messe, hein? Je vous ai jamais entendu me dire que vous alliez à la messe, donc Non, non. vous êtes pas Non, un mais je posais proche. la question parce que justement, dans certains villages, quand ils sont trop petits, et cetera, il y a pas forcément, un prêtre attitré, il fait le tour des villages, et cetera. Mais Et là, lui, il fait le tour il des est villages, hein, lui. Il fait le tour du village, hein. d'accord. Ouais. Mmh. Donc il est de Saint-Émond, mais il est aussi des autres villages aux alentours. Oui, il y a et Saint-Émond est trop petit, hein, pour avoir aussi un prêtre à domicile. Donc c'est un vrai Et prêtre. OK. c'est un prêtre, c'est un curé, enfin, je sais plus comment vous l'appelez, mais c'est le père qui se paie. En tout cas, on vous indique, hein, la chambre, enfin, c'est simple, hein, c'est au 3e étage. Vous allez monter dans Alors ce attends, vieil ju escalier. juste au moment où enfin, on termine la conversation sur le père qui se peut avec les aides-soignantes ou quelque chose comme ça et je regarde l'aide-soignante, je lui fais: «Bah, pourtant, elle aimait pas trop le père qui se fait, hein», parce que bon, il est pas du tout du même coin, hein. Alors la soignante, elle te regarde. Ouais, bah, de toute façon, elle parle plus, hein. Ah non, non, mais lui, il l'aimait pas non enfin, il vient pas de notre continent, il vient d'un autre enfin, elle tenait des propos un peu racistes contre lui et Ah ouais, mais alors vous savez, les vieux, ils sont pas ouverts, hein. d'accord. C'est Mais pas vous, son assistant qui est venu, c'est lui? bah, alors les 2 ils se regardent, bah, nous, on a vu un curé venir, Mais oui, c'est un curé, heu, bon, ouais. il est noir, c'est ça? Oui, bah, oui, oui, il était noir, oui, Ah oui, oui, d'accord, ouais. OK. Bah, il était habillé en blanc, hein, quand même et Ah oui, non, mais bien sûr. ah, Ah, en blanc. OK. Non, mais Ouais, ouais. c'est bien, Il y avait parce une que bon, les gens croix, du tout ça, village enfin, pourront ouais, ça faisait vraiment Mmh. curé, en tout cas, hein. ah non, mais les gens du village, ils pourront pas dire qu'ils s'occupent pas de ses paroissiens. Et Mère Pinot, elle a pas eu, d'autres visites, la pauvre? Ah non, non, c'est la seule C'est visite. vraiment mmh. Non, mais vous êtes les premiers, c'est pour ça que, ouais, la jeunesse, heureusement que vous êtes là et vous amenez les vêtements. Après, enfin, à vrai dire, enfin, personne sait comment elle tient, hein. C'est, Un blanc. alors là, il rigole un peu, c'est possible. Nous, on est plutôt vin rouge dans la région, mais c'est possible. Mais comment elle peut tenir, ça, c'est un mystère, hein. Parce Oui. qu'elle est toute, rachitique, Oui, hein, c'est ce qui nous a paru, c'est qu'elle était vraiment faible. ah ouais, ouais. Et alors vraiment, on se demande, Elle comment elle est passée de vie à trépas, mais enfin bon. elle a du mal s'alimenter ces dernières années et je pense aux boîtes de conserve, qu'on a Ah vues, bah, alors chez elle. bah, on va pas rentrer dans les détails parce que mais effectivement, elle était sous-nourrie et mais moi, enfin nous, les docteurs nous le disent, hein, c'est qu'elle est d'une résistance.
Et Elle est qu'est-ce d'une qui a résistance. provoqué son état de coma? Euh, C'est le L'âge. cœur, c'est le cerveau? Qu'est-ce Ah bah qui alors là, a les deux, ils savent pas. Clairement, ils savent pas. Mmh. On sait pas, mais tout ça, c'est l'âge. Elle est âgée, hein. Elle a fait un gros effort, Ah, peut-être, mais ça, faudrait en parler au médecin. Mais en tout cas, bah maintenant, vous savez, à un certain âge, il suffit d'un mauvais rhume, d'un coup de chaud, d'un coup de froid, d'une balade un peu trop et le cœur il cède. Mais là, on sait pas trop. Un état de fatigue généralisée, hein. Alors, on l'a trouvé, elle avait plus que la peau sur les os. Mais alors, d'ailleurs, ah mais je s heu elle a été trouvée chez ma grand-mère, en fait, c'est pour ça que ah, je bah, crois, d'accord, oui. mais nous, on sait pas trop, hein, où elle a été trouvée, vous Mmh. savez. Alors déjà, madame Pinault, elle prend un lit, hein. Oh, moi ça me choque ce qui vient de enfin, je me dis voilà la société dans laquelle on vit. Mmh. Ah oui, mais Oui, bah oui, mais ouais, elle va pas toucher par terre. On peut toujours, on va aller la voir. eh Moi, ben, j'aimerais beaucoup lui tenir la main. Mmh. vous montez, alors personne vous embête particulièrement, vous êtes propre sur vous, vous montez à l'étage. Vous arrivez à un endroit où alors c'est très médicalisé, hein, faut pas c'est pas parce que le bâtiment est ancien qu'on peut penser que l'hôpital est pas moderne. En tout cas, il doit dater des années, 70, il y a qu'une vingtaine d'années. Et quand vous arrivez, il y a un infirmier là qui est là. Tiens, vous parliez il est certainement d'origine turque ou du Moyen-Orient. Heu, voilà, peut-être déjà des problèmes pour, pour trouver des infirmiers de qualité et on va les chercher où ils sont. Et donc c'est un jeune homme, peut-être 25 ans, 24-25 ans qui vous accueille et puis, il vous ouais, très vite, hein, il vous indique, la chambre de madame de mémé Pinault puisque par contre, il vient un peu avec vous, parce que c'est quand même un hôpital, hein, c'est pas, alors faites attention, hein, parce que, hem, il elle est, on a mis une perfusion dessus. Il ne faut pas toucher la perfusion et surtout, voilà, vous la touchez pas trop parce qu'elle est très, très fragile, hein. Très, très, très fragile. D'accord? Je compte sur vous, Oui. D'accord. hein? Alors il vous jette un coup d'œil quand même, ses yeux un peu sombres, hein, quand même 3 gamins dans une chambre de mémé et quand vous rentrez dans la chambre, c'est ce que je vais décrire est horrible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lit quasi nu, une simple couverture, une femme qui a peut-être 90 ans, qui est juste dans une tenue d'hôpital, hein. C'est-à-dire voilà, quelque chose qui la recouvre à peine et vous voyez, les os qui apparaissent sous la peau quasiment translucide de Mémé Pinault. Vous voyez ses yeux fermés, son front marqué par l'âge, hein, et là, certainement une fatigue et vous entendez un bip, bip, bip. Elle est, monitorée. Effectivement, voilà, du matériel, elle est sous perfusion et il y a rien d'autre, en fait. Tout est métallique. Il y a pas de fleurs, il y a même pas d'affaires sur la table de chevet à côté. Il y a rien, en fait. Il y a rien Même pas et ses effets personnels, les bah, en vêtements? fait, même Enfin, pas. je sais Certainement, pas, elle ça a avait été pas quelque rangé, chose, un dans collier, l'armoire ou je sais pas? peut-être dans l'armoire et cetera. En tout cas, voilà, rien et et voilà, de loin, la porte reste ouverte, hein. D'ailleurs, l'infirmier va s'assurer que la porte reste ouverte. C'est pas qu'il a pas confiance, mais quand même 3 enfants, enfin, voilà, il fait juste attention, c'est quand même une patiente et puis il va se rasseoir, peut-être, voilà, en veille parce qu'on est l'après-midi, au fond, fin de matinée, peut-être midi, il y a pas grand monde. Alors que vous avancez puis alors vous rentrez dans la pièce, hein, c'est ça? Mmh. Oui, oui. Mais par contre le jeune homme, l'infirmier, il a l'air aucun signe distinctif, quelque chose qui pourrait, Bah, voilà, c'est il un f infirmier. alors, c'est un infirmier, il est habillé en infirmier et tu vas entendre qu'on l'appelle et qui voilà, il travaille ici quoi, hein, Mmh. il y OK. a pas d'ambiguïté, D'accord. bah, tu t'interroges mais alors, c'est Pas une bizarre que tu bague, t'interroges pas parce que alors, quelque chose qui non, alors, non parce qu'il travaille déjà, donc en tant qu'infirmier, il a pas de bague quand il travaille, pour sûr.
Voilà, il a les ongles courts, propres. Tatouage? Pas Tatouage avec une visible croix? parce qu'il a une blouse, pas visible. Et OK, jeune, hein, il doit quelqu'un avoir, qui 25 ans, quoi. il la surveille en tant qu'infirmier. Alors OK. il la surveille pas particulièrement, il la surveille parce que vous venez. Il fait attention à elle parce que vous venez. Et donc, il se doit de faire attention, parce que s'il y a du matériel médical, imaginez, vous faites tomber la perf, par exemple, ah, c'est dangereux. Enfin, c'est pas non, c'est pas un jeu l'hôpital, donc les gens, ils risquent leur vie. Vous faites, voilà, donc enfin, ils risquent leur vie, surtout ici, puisqu'on est, on est dans un service, qui est particulier, hein, puisque c'est le soin palliatif, hein. C'est la fin, quoi, on peut le dire. Et vous rentrez dans la pièce, donc vous rentrez tous les 3 dans cette pièce et puis il y a une armoire, vous allez voir quelques effets personnels là, la robe qu'avait certainement Mémé Pinault, des bottes qui sont rangées en bas et puis, il y a une carte d'identité, et puis une espèce de porte-monnaie, mais vous savez les porte-monnaies en cuir là qui s'ouvrent comme ça là, qui se ferment, et il y a quelques francs à l'intérieur si vous voulez fouiller, mais voilà, c'est quelques effets personnels de la dame. Et vous pouvez poser, à côté les quelques robes, enfin la robe, que la plus belle que vous avez pu trouver, alors vous vous rendez compte qu'elle avait que des blouses, hein, qu'elle avait achetées ou que des vêtements des années 70, 60-70. Et puis voilà, elle est là et elle respire. Vous voyez qu'elle respire, hein, quand même. Vous l'entendez respirer et puis le monitoring, vous n'êtes pas spécialiste, mais ça a l'air d'être assez régulier, en fait, hein? Elle me Moi, j'aimerais bien me rapprocher de Mémé Pinault. Se rapproche de Mémé Pinault, bien sûr. Je C'est pas lui très parle loin dans la chambre. lentement. Ouais, ouais, je lui parle lentement près de l'une de ses oreilles, hein, Tu et je lui t'approches? dis, voilà: «Je suis, Sandrine Pugieux, la petite fille de Madeleine. C'est elle qui m'envoie aujourd'hui pour vous voir et elle m'a demandé de vous transmettre qu'elle pensait très fort à vous et qu'elle était très contente de vous avoir retrouvé. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire qu'on pense que vous avez réussi ce que vous étiez en train de faire et pour l'instant, j'arrête». Alors, personne ne te répond, hein, D'accord. de manière évidente, à part le souffle. Mais tu t'es approché de son oreille quand même. Oui, Bien. et je peux Hem, juste lui passer, ma main sur sa main, juste une caresse, oh, voilà. tu Je lui pose passes ma main, une chaude pour caresse, qu'elle sente la qu'elle présence. sente qu'il y ait quelqu'un. Voilà, qu'elle sente une présence, bah, bienveillante, hein, parce qu'on y va avec, Tit, bienveillance, tit, et tit. ensuite j'arrête. Ça s'excite, le truc s'excite, tit, 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 tit. Il y a une alarme qui commence à se déclencher. Tit, 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 tit. La suite, la prochaine fois.